Ah, mais c'est l'heure de C'est la vie. Quittons ce chatoyant studio et retrouvons plutôt les archives de la police. Aujourd'hui, voici le C'est la vie de ces deux Hidden Game. Les Hidden Games, c'est deux jeux d'enquête indépendants et coopératifs. Vous pouvez jouer à l'un sans avoir fait l'autre réciproquement. Vous y jouerez avec des potes, de 1 à 6. Alors 1, il n'y a pas de potes, mais vous y jouerez à partir de 14 ans. En dessous, c'est pas très conseillé. Vous mettrez environ 2 heures pour les résoudre. Une fois qu'elles sont résolues, rien n'est destructif, vous pouvez le passer à des potes pour qu'ils s'amusent eux aussi. On vous en dit maintenant plus sur l'histoire derrière le jeu. Qui a fait Hidden Game? Eh ben, c'est Hidden Game, c'est un collectif, c'est une série de salles d'escape en Allemagne, d'où le fait qu'il n'y ait pas de nom d'auteur sur la boîte, puisqu'ils sont plusieurs à y travailler dessus. Il n'y a pas d'illustrateurs, puisque ce sont de réels documents. Et ça se rapproche de quoi dans ce qu'il existe dans le monde du jeu? Alors le plus proche, ça va être les flammes d'Adlerstein en mode cold case. En termes de sensation de jeu et de profusion de matériel, moi ça m'a beaucoup rappelé Codex, l'ultime secret de Léonard de Vinci. Hidden Games, l'affaire de Bourg-le-Petit. On vous en parle maintenant, mais en fait, on a ça depuis septembre, octobre, un truc comme ça. On en a déjà parlé en vidéo. On en avait déjà parlé en vidéo. T'es la première à y avoir joué. On les avait commandés en Allemagne, ou c'était eux qui nous avaient, demandé. Contacté, ouais. Et c'est toi qui avais fait le premier, t'étais revenu sur-enthousiaste. Oui, pour moi c'était une première de vas-y, je te balance plein de documents, débrouille-toi, tu peux suivre toutes les pistes que tu veux, passer tout le temps que tu veux, organiser tout comme tu veux et... Oui, on avait fait un C-Dispo sur la chaîne dans lequel on avait étalé tout le matériel par terre, on fouillait dedans. Par terre? C'était assez dingue, on l'avait fait par terre. Mais dans les deux enquêtes, il y en a une que j'ai fait par terre, chez moi, sur un tapis. C'est un jeu qui se prête très très bien à un tapis. T'as fait les deux, Baptiste, aussi? J'ai fait les deux, ouais, et je rebondis sur ce que dit Rachel. En fait, effectivement, t'as tout clé en main, tu reçois une enveloppe, littéralement. C'est bien fait parce que c'est le capitaine ou quelqu'un qui t'envoie une enveloppe par la poste. C'est Mathieu Fabre. Voilà, c'est le commissaire de police Mathieu Fabre. Dans la première, c'est pas Mathieu Fabre, mais bon, peu importe, c'est quelqu'un, tu reçois ça, et donc tu as tout le dossier entier à l'intérieur avec tout un tas de choses potentiellement inutiles ou pas. Et à partir de là, tu fouilles et tu rentres dans l'enquête, tu commences à trier, etc. On a vraiment le côté dossier de police. Ouais. Là, ce que vous voyez actuellement, ce sont les versions qu'autrefois on s'approvisionnait en Allemagne, sous une enveloppe. Vous les trouverez bientôt dans le rayon de votre ludicaire préféré, sous forme de colis. C'est assez malin. C'est plus épais, ouais. On fera un petit insert écran avec la boîte, là, je dis ça pour le mec qui va se casser la nénette à faire le montage. Mais vous aurez la boîte chez vous avec une jolie étiquette. On était là genre, oh non, il n'y a plus les enveloppes. On a vu la boîte, on fait... C'est pas con le colis, c'est bien aussi. Oui, mais c'était bien pratique ça, tu pouvais en mettre 30 dans le rayon d'un coup, boum. Ce qui est plus le cas avec la boîte. Et voilà, bon, c'est pour notre côté rangeur de jeu. Mais alors, qu'est-ce qui fait que ça tient la route? Parce que tous les 3 jours, sur Facebook, je sais pas si vous avez ça, moi j'ai ça, j'ai des pubs pour des gens qui font des escape rooms et qui vous proposent des trucs à domicile, qui vous envoient tous les mois. On en a fait quelques-uns par politesse, on va taire le nom, mais impossible de développer un jeu en 1 mois. C'est forcément pas fini et un peu mauvais, à moins d'être des génies. Et par contre, ça, c'est pas du tout bâclé, ça tient grave la route. Qu'est-ce qui fait que ça sort, c'est pour nous, c'est toujours subjectif, hein, meilleur que le reste? Alors, ce qui fait que c'est meilleur que le reste, c'est dommage parce qu'on veut chercher qui sont les gens qui sont derrière et il n'y a pas de nom d'auteur, ce qui est assez rare sur les boîtes de jeux. C'est développé par une boîte en fait. Voilà. C'est tous les gens à l'intérieur de la boîte qui l'ont Exactement. conçu. Et c'est qui? C'est Hidden Games, c'est des Allemands donc, qui tiennent une chaîne de salles d'escape room, un peu comme nous on aurait Enigma à Toulouse, qui ont commencé il y a une dizaine d'années avec une salle d'escape à Hambourg et qui ont développé plein de concepts, qui ont développé un escape en petit camion. Donc vous n'avez pas de salle d'escape chez vous, ils viennent voir avec votre petit camion, avec leur petit camion. Ah, ils ont genre le food truck de l'escape. Oui. Ok, d'accord. Et c'est eux ensuite qui se mettent à faire ça. Et c'est eux ensuite qui se mettent à faire ça, ils ont même fait un jeu vidéo. Faites-le en français aussi et voilà. Parce que toi Baptiste, t'es un gros fan des jeux d'enquête aussi. Oui, clairement. Toi, détective, c'est un des meilleurs jeux de ta life.
Qu'est-ce qui fait J'aime bien. Bah bien sûr. Qu'est-ce qui fait que ça c'est de cette trempe-là? Bah en fait, quand tu sors et que tu commences à fouiller un peu dans tous les documents, tu t'aperçois que bah, la frontière avec le quatrième mur, elle est vraiment très très faible et que tu vas aller un peu fouiller sur Internet. Tu vas potentiellement, alors sans spoiler, avoir des sites à visiter, avoir des mails, avoir des choses comme ça. C'est ce qui est pas évident à faire comprendre en magasin, ou qui est peut-être pas forcément très intelligible pour vous, c'est que quand vous achetez ça, quand vous achetez Hidden Games, un truc, vous dites, ok, il y a 20 balles, je l'ouvre, il n'y a que des bouts de papier à l'intérieur. Mais en fait, vous n'achetez pas que du matériel, ce qui n'est pas toujours évident. Quand tu achètes un Catan, tu achètes un Catan parce qu'il y a des éléments. Il y a des moutons. Là, il se passe tellement de choses en dehors de la boîte. Quand tu achètes un lock, tu achètes de manière inconsciente aussi l'application. Ben là aussi, il y a ça aussi que vous allez acheter. Le développement, la création, tous les sites internet et tous les bêtises Après, qui vont avec. c'est pas immersif, c'est pas, intrusif. Je veux dire, il n'y a pas non plus, t'es pas envahi de ça, t'en as pas tout le temps. Voilà. Et pour revenir sur le matériel, en fait, quand tu disais, c'est pas juste des bouts de papier, c'est des cartes postales, c'est des tickets de caisse, et c'est la matière d'une carte postale, c'est le papier glacé du prospectus, c'est c'est vraiment le flyer, le dépliant, voilà. C'est pas juste des bouts de papier imprimés. Vous allez voir dans les 5 premières minutes de partie qu'on fera par la suite, que vous regarderez ou non, si vous voulez faire spoiler vaguement le début de partie, ce sera l'occasion de le voir. Mais ce qui est fou, c'est évidemment le matériel. Oui. C'est ça, mais quel bonheur! Moi, je l'ai joué avec ma cousine qui a 14 ans, qui s'appelle Jade, que je salue, qui n'avait jamais fait trop de jeux d'enquête de sa vie. Quand j'ai versé tout le truc, elle l'ouvre et tout, et à un moment, il y a une enquête où il y a un bâtiment qui porte mon nom de famille. Elle me dit, mais tu crois qu'ils l'ont fait exprès? Tu crois qu'ils savaient que c'était toi qui allais y jouer? En fait, est-ce qu'il y a des photos, des trucs Facebook? Ça, c'est hallucinant. L'autre truc, mais toi, que t'adores par-dessus tout, et on n'a pas du tout les mêmes façons d'y jouer, c'est que tu es obligé du coup de te confronter à ça et de savoir comment t'organiser. Voilà, c'est ça. Il y a une 30aine de documents qui arrivent et moi je suis la reine de l'organisation, la reine du vide. Si vous jouez avec moi à ça, mais vous allez peut-être le voir en vidéo, vous ne lisez pas les documents, vous perdez pas de temps à regarder le plan, vous faites une vue d'ensemble et on trie. On met ça dans un coin, on met ça dans un coin, on commence à la carte mentale avant de jouer. La carte mentale, c'est ça, c'est le truc où tu fais des petits fils. Voilà. Et tu vas dire, lui, il connaît machin, il a couché avec la sœur de Notel. Et ensuite, toi, Baptiste, tu regarderas les dossiers de telle personne. Toi, tu commences à organiser les documents et à regarder... Toi, tu définis des rôles à tout le monde autour de la table? Oui. Je veux pas jouer avec toi. Nous, on prend tous les documents les uns après les autres et on les lit tous à voix haute. Ça dure des plombes, mais on adore. Au moins, tous, on a entendu les mêmes choses. J'arrive pas à m'organiser de cette façon-là. C'est là que tu te rends compte, après, mais c'est ça qui est chouette, qui participe à l'immersion, il y a beaucoup plus d'informations que nécessaire. Ouais, surtout dans une des deux. Oui. Et c'est ça que moi j'ai bien aimé, que toi t'as un peu moins aimé, c'est ça? C'est ça. En fait, c'est rempli de fausses pistes. C'est rempli de fausses pistes. Mais c'est justifié par le fait que dans le premier, la personne qui t'envoie le dossier, c'est quelqu'un qui a juste, c'est pas un flic, c'est personne en fait, c'est juste quelqu'un qui a ramassé des preuves, des témoignages, des prospectus qui lui semblaient utiles, a mis tout ça dans une enveloppe, à nous l'a envoyé et démerdez-vous. Et du coup, il y a tout un tas de trucs qui servent à rien, même il y a bien 70% de trucs qui servent à rien. Mais c'est cool parce que ça met une ambiance dans ce qui se passe dans le village aussi, qui n'est pas lié à cette affaire, mais il y a d'autres choses, d'autres affaires, d'autres trucs, d'autres potins. Alors moi, c'est ce que j'aime bien dans le truc, c'est que Hidden Games, l'affaire de Bourg-le-Petit. Et donc il y a un deuxième, l'affaire du diamant d'Amaryllis, qui se passe à Bourg-le-Grand. Et en fait, pour l'instant, c'est pas super exploité. Mais t'as l'impression que tout se passe, tu sais, t'as l'impression d'être à Bourgoin-Jallieu, je sais pas si c'est une connerie, tu vois. Mais t'es dans Bourg-en-Bresse. À Bourg-en-Bresse, une ville qui rose par Bourg-la-Reine ou quelqu'un d'autre. Et du coup, t'es là, t'es dans le village, et moi j'attends, il y a un 3 et un 4 qui vont sortir, j'espère, ils sont déjà sortis en allemand, j'espère qu'ils vont arriver cette année. Et j'aimerais en savoir toujours plus, c'est qui est le maire de Bourg-le-Petit, tout ça, et que, je sais pas, un peu les Simpsons, le jeu d'enquête, tu vois, où tu retrouves les personnages. La dépêche de Bourg-le-Petit. Mais oui, mais c'est ça qu'on veut. Et pour l'instant, c'est pas aussi poussé, moi, c'est un truc que j'attends, là-dessus. Une enquête, vous avez mis combien de temps à la résoudre? 2 heures. Ouais, entre 1h30 et 2 heures. Ouais, nous on en a fait une en à peu près 1 heure, mais on a perdu à la fin. On l'a fait. Allez, on l'a trouvé, boum, c'est pas bon. Bon, on a mis 1 heure. C'est ça, c'est environ 1h30. Ouais. Moi, ce que je trouve très très bien, particulièrement dans le numéro 2, dans le diamant d'Amaryllis, c'est que certes, ça dure 2 heures. Ce qui peut vous sembler genre, oh là là, 2 heures, pas du tout. Et il y a des éléments qui font que il y a un rythme dans la partie.
Il y a des informations, des documents qui, à un moment, vont faire sens. On en parlera dans la partie spoil, vous verrez le sens du rythme, vous ne le verrez pas, hein, vous ne le saurez pas. Mais il y a des trucs rigolos. Et le jeu ne va pas vous laisser vous endormir, va vous relancer par moment, va vous dire « Hé, pop, on se réveille, il y a ça, est-ce que vous avez vu ça ?» Et moi, j'adore. Ça, je trouve ça très très bien en termes de game design. Je trouve ça très malin. Ouais, est-ce que vous avez trouvé ça difficile? Alors toi, tu t'es planté, donc bon. Oui, mais j'ai pas trouvé ça difficile. Oui. J'ai fait les mauvais choix, mais j'ai pas trouvé ça dur. Le deuxième, je l'ai trouvé assez facile, mais le premier, jusqu'à la fin, jusqu'à la fin, j'avais plein de pistes possibles et j'étais là, mais on va pas y arriver, on va pas y arriver. Et... Je suis comme toi, le deuxième, j'ai trouvé plutôt facile, mais je pense que tous les deux, et Simon aussi, on est assez habitués des jeux d'enquête quand même, on en a fait beaucoup, enfin moi j'en ai fait beaucoup, donc je l'ai peut-être trouvé facile, mais satisfaisante. Pas trop facile en mode on nous sert la solution sur un plateau, merci, au revoir. T'es quand même content d'avoir trouvé les choses, d'avoir débloqué le petit... Et il y a toujours le petit twist qui met tout en place et tu fais « Wow, c'est ça, c'est ça, c'est ça !» Et là, tu fais « Ok, on a tout, quoi. » Alors tu vois, moi j'en ai fait deux. J'en ai fait un avec ma petite cousine de 14 ans qui n'avait jamais fait de jeu d'enquête. On a pris tous les documents, on a pris toutes les informations. La difficulté, elle vient surtout de « je compile toutes les infos Ouais. J'emmagasine tout et ce que tu dis, la carte mentale, j'ai tout en vue. Une fois que tu as tout en vue, tu vas arriver à t'en sortir. C'est ce que moi j'ai trouvé plus réjouissant dans celui-ci que d'autres jeux d'enquête qui existent sur le marché, dans lequel ce n'est pas linéaire. Ce n'est pas dire « est-ce que c'est lui ? Non, c'est pas lui, il est à la bibliothèque. Est-ce que c'est lui ? Non, car le voleur a une moustache. » Je suis pas en train de jouer à qui est-ce. Je suis vraiment en train de me poser des questions. Elles sont accessibles, c'est juste que de mettre bout à bout les bonnes informations. Il n'y a rien de très difficile. À l'intérieur, parfois, il y a des petits jeux de trouver des mots de passe, des trucs comme ça. Ils sont faisables aussi. Ils Des sont petites énigmes un peu des sympas. petites énigmes. Ouais. C'est jamais excessivement dur. Ce qui fait que voilà, tu peux le faire jouer facilement à peu près n'importe qui. Oui, C'est et la puis, force. Voilà, c'est l'âge, il n'y a rien de traumatisant, mais Non. après 12-14 ans quand même. Il y a un petit truc qui est cool aussi, c'est que tu sais dès le début les questions auxquelles tu vas répondre à la fin. Oui. Et du coup, tu vas un peu taxer sur ça. Tu sais, tu dis, ok, alors ça on sait, ça, je suis pas sûr, on va continuer à fouiller. Bon, là, on a tout, on arrête. Et du coup, tu n'as pas cette frustration de dire, je sais pas ce qui m'attend, est-ce qu'on a tout ou pas, quoi. Oui. Ça, je trouve ça bien. Oui, c'est vrai, il y avait ça dans Détective, quand on te posait les questions à la fin, c'est les questions qui te faisaient remettre en Oui, question. tu les découvres au dernier moment. Là, tu les as. Tu sais ce que tu cherches, quoi. Tu sais ce que tu cherches et donc tu vas t'arrêter au moment où tu as trouvé ça ou du moins où tu as une théorie. Est-ce qu'il y a des trucs où vous dites, tiens, ça c'était moins bien, ça m'a déplu dans le jeu? On a la même chose. Ouais, bah, c'est les voix, malheureusement. Alors, ils sont pas très utilisés, il n'y en a pas beaucoup. Mais on hésite encore à dire, est-ce que c'est un ordinateur qui fait les voix Ouais, il y a plein de ou voix est-ce que off. c'est un plutôt mauvais acteur? Non, je pense que c'est un ordinateur. Moi, je pense que c'est un ordinateur. Mais Mais on la retrouve dans d'autres c'est jeux. un plutôt bon ordinateur pour un ordinateur, mais ça reste un ordinateur et c'est dommage parce qu'il n'y a pas beaucoup de voix et c'est pas Ouais. très compliqué de prendre une journée dans un studio pour enregistrer des voix, quoi. Je pense que ouais, ça aurait valu le coup de mettre des vrais acteurs derrière et pas des trucs. Alors vous n'avez pas une voix robotisée, c'est pas la Sécu qui vous appelle. C'est vraiment, vous avez l'impression d'avoir un être humain. Il y a un moment, dans le 2, je pense que dans le texte, ils ont fait une faute de frappe. Oui, Et tu l'as entendu? Le Ben, Ouais, voilà. Et on entend la voix, le robot qui lit la faute de frappe. Et là, on est là, genre, c'est pas une faute de frappe, moi c'est le Ben. Ben, il faut faire. Alors que c'est Ben. oui, c'est Ben. Ben, il faut faire ça. Non, je m'appelle pas Ben. Et l'enquête le deuxième s'appelle le diamant d'Amaryllis. Diadème. Le diadème d'Amaryllis. Et on fait le diadème d'Amaralis. Et là, on sent que vraiment quelqu'un s'est loupé, il appuie sur le A à la place d'une autre lettre. Est-ce qu'il y a d'autres trucs comme ça qui vous ont déplu? Non, à part l'histoire du changement de format qui m'attriste un tout petit peu. Toi, tu préférais l'enveloppe que la boîte, mais ça, c'est un détail, ça change rien. Ça change rien. Ça prend plus de place dans les rayons. Mais... Mais je pense que le mieux qu'on puisse faire maintenant, peut-être, c'est De spoiler? c'est de comment. Alors, spoiler, on va accrocher les wagons, on va faire ça soft. On va maintenant faire deux choses. La première chose, c'est qu'on va vous montrer les 5 premières minutes d'une partie. Et donc, au bout de 5 minutes, clac, ça va couper. Vous aurez donc aucune solution qui va vous être donnée, mais vous avez au moins l'ambiance de quoi ça parle. Parce qu'on vous a pas encore dit exactement de quoi parler l'enquête. Après ces 5 minutes-là, on va vous raconter nos parties, qu'est-ce qu'on a vécu pendant, et là, il y aura un petit peu plus de spoil. Si vous l'avez déjà fait, évidemment, vous pouvez regarder cette partie-là. Si vous vous dites, je ne le ferai jamais, déjà c'est triste, votre vie est triste, je vous souhaite de le faire quand même un jour, mais vous pouvez au moins regarder ça, vous ferez une idée. Juste, après cette partie, on va faire un C'est pour qui ?
et on va discuter de à qui s'adresse le jeu. Ça nous a plu à nous, mais est-ce que ça vous plaira à vous? Et ça, on en parle à la fin de vidéo, vous pouvez le regarder, il n'y a pas de balise de spoiler. Vous êtes prêts pour commencer les 5 premières minutes de la première enquête? Allez, Allez, c'est parti. C'est reparti. on ouvre. Grave. On a reçu du courrier. Allez, c'est parti. Bon, alors Rachel, tu m'expliqueras ton organisation là, comment tu fais? Alors, vas-y. Alors déjà, on a ça qui nous demande comment est mort Maxime Mercier, On qui sait pas vous qui a c'est envoyé encore. cette enveloppe, oui c'est ça, Oui. qui est l'expéditeur de la lettre déchirée et qui est le ou J'ai la la coupable. lettre déchirée. Ah, une lettre déchirée, très bien. Ok. Tiens, Simon, toi, tu fais la lettre déchirée, voilà. Non, je voulais regarder l'échographie plutôt. Il y a un truc Une écrit. échographie. Trouvé dans le journal Ça intime m'a de... l'air un peu inutile. Trouvé dans le journal intime de Sandra Dumont le 29 avril 2019. Moi j'ai une carte de pizzeria. là. Mettez les petits T'as quoi? documents Une carte de ensemble. pizzeria. Il y a un site internet, je vais voir le site internet. Oh non. Hop, Bon, je prends mon tel. s'il y a des noms, on organise par nom. Ça me paraît être un bon truc. Par ça, nom c'est pour. Ouais, ça, à mon avis, c'est le site pour prendre les indices si on est bloqué. Ah, Ah oui. non. On peut se connecter. Tu fais du site internet, il y a du site internet. Ah, ici vous avez aussi. trouvé quoi vous comme Oh, il site y a un internet? journal. Cher Max. Ouh. Cher C'est- Max. Cher Baptiste, j'ai hâte de te retrouver ce soir. La nuit a été magique. Rachel. Non, mais pas du tout. Cher Max. Pas du tout. Signé Sandra. Donc, C'est- on a un Max et un Sandra. Ouais. C'est Mama Pasta, ça va bientôt ouvrir. Alors ils ont un truc, ils font des repas à minuit. Quoi? C'est le minuit. À mon avis, c'est un peu inutile ça. Non, c'est pas dit. C'est la meilleure pizza que j'ai jamais mangée, signée Pierre Meunier. Non, Qui mais Pierre Meunier? Je moi, sais pas. j'ai un truc trouvé dans. Ah, il faut Quoi? pas l'écouter. Quoi? Un truc trouvé dans le domicile du mort, donc. Cher Marc, et il couchait avec Max. Sandra. Ah oui, Max. Maxime Mercier, Max. Oui. Donc il couchait avec Sandra. Attends, mais du coup, Faut chercher des infos sur Sandra. cette lettre déchirée là, elle est où? Vas-y. Ah, tu vois. Oh, tu mais fais la qu'est-ce que c'est que ce déchirée. jeu là? D'où moi, j'ai pas payé pour acheter un jeu déjà déchiré, qu'est-ce que c'est Et que ça? moi, j'accroche. On a des empreintes digitales, dont celle Vas-y. du mort. J'accroche. Pff, il y a plein de trucs. Ah, il y a eu un incendie. Avec qui il couchait, Maxime? Avec Sandra? Ouais. Avec Sandra Dumont. Alors on sait pas s'ils ont couché, ils ont passé une nuit magique. Ils ont peut-être regardé les étoiles et bu du scotch. Ça sert à Attends, mais rien. d'où il On y a eu- jette. d'où il y a eu un incendie de quoi, tu disais? Bah là, il y a un incendie de... Est-ce que c'est la pizzeria? Ah, la famille Boucher. Ben, on les connaît pas. T'as pas parlé d'un mec Boucher là qui Non, a fait c'est la des pizza pizzas, c'est pas du tout pareil. Non mais le mec qui a fait le commentaire sur la pizzeria, C'est pas... Pierre Meunier. Ça, Thomas Boucher, regarde, là. Attends, mais c'est dans mon enveloppe, ça j'ai pas encore vu. Et ben il y a Thomas Boucher. Eh ben il est mort. Eh ben il est mort. Et moi, j'ai le courrier de la lettre de la personne qui nous a adressé la lettre. Ah. C'est dans un état de grande détresse que je vous contacte aujourd'hui. Le décès de Maxime Mercier remonte déjà à plusieurs semaines et les responsables n'ont toujours pas été trouvés. Le peu de volonté dont fait preuve la police locale pourtant... Ah d'accord, mais on peut savoir ce qu'a dit la dame ou pas? C'est l'enfer de jouer avec toi. Elle a accès au dossier de la police, elle vous fait, Voilà. elle nous le fait parvenir. Aidez-moi et aidez le village de Bourg-le-Petit. Merci. Ok, elle a passé... Mais qui c'est on qui a une envoie écriture. Regarde, c'est pas la même écriture, non? Non. Mais qui c'est qui envoie ça? On On sait pas. C'est une des questions. Mais ça vaut le coup de l'accrocher Ah oui, c'est là. si vous voyez cette écriture. hein. Très vous- scolaire. Qui vous a envoyé cette enveloppe? C'est une des questions du jeu. Ouais. Ah. Tu l'accroches? Je l'accroche. J'ai une assurance vie qui ne peut pas être versée à la défunte épouse de Mercier. J'ai vu plein de feintes entre l'accusé, c'est toujours des questions de thunes. Fais voir. Hein, ouais, en gros, c'est pas recevable le... Mais non, c'est Richard Leblanc. Oui, mais ça c'est Non, le mec. C'est c'est- Maxime qui signe. Maxime Mercier qui dit Ah, Maxime Mercier, c'est un. Ah non, c'est un mec en assurance. Ok, Ah. il était. Agent assureur. d'assurance. Ah, il est aussi mort. Ouh, ça sent Oui. la possible vengeance. Moi j'ai le programme du mois d'avril, si jamais je vous l'accroche, je comprends pas, c'est que des adresses. C'est à mon avis un programme d'intervention de Regarde, plombier ou un truc Carrefour comme ça. Life, ça marche avec ça, ton document. C'est, regarde. Ah, où c'est que j'ai vu que c'était la même agence d'assurance. Carrefour Life, SARL. Ça Ah marche oui, ensemble. c'est l'agence de Maxime. Ok. Moi je continue. Ça c'est si jamais on a besoin d'écrire qui sont les suspects, tout ça. Ok. On peut l'écrire dessus. Là, il y a quelqu'un d'autre qui est mort. Thomas Boucher. Oui, je l'ai vu dans l'incendie. Il est pas mort dans l'incendie parce qu'il y a un truc à cramer là. Attends, j'ai Claire Boucher là encore. J'ai- Claire Boucher, elle sort de l'hôpital pour une opération à la main. À quelle date? 30 avril. 30 avril, son mec est décédé le 15-11-2018. Non mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Il est mort il y a un an lui, mais pourquoi il est mort? Enfin, non, c'est lui, il y a eu un incendie, c'est ça? Non, j'ai Je vu sais qu'il y avait pas. un incendie dans un truc bouché, mais. Dans les ténèbres du deuil, ton Ah. étoile brille au firmament. Et il y a un père. Alors je mets monsieur et madame Boucher ensemble. La maison de la famille Là, Boucher. il chasse, regarde, il y a une biche. Il chasse avec une biche. Qui Et c'est qui? Mais je sais pas, il y a pas leur nom, mais... Attends, saisie au domicile de
La famille Boucher. Ah, ben Et voilà. viens voir si ça ressemble le portrait. Oui, c'est lui. Allez, je les mets ensemble. Boum. Non, non, mais... Là, c'est tout ce qui concerne la famille Boucher. Ah oui, Là, il y a d'accord, tu joues comme l'incendie, ça, si tu toi. Claire et Véronique Boucher étaient absentes au moment du drame, malheureusement, le père Thomas Boucher. C'est ça, c'est Thomas, c'est lui. Qu'est-ce qu'il y a, quoi? Agrandir l'église, non merci. Agrandir l'église, non merci. On arrive maintenant au moment où on vous raconte nos parties. Ça va spoiler un peu. Vous pouvez peut-être attention. rester ou ne pas rester. Tant que vous likez, que vous abonnez, vous pouvez partir. Je plaisante. Alors, est-ce que du coup, on rentre pas dans les détails de qu'est-ce qui se passe de plus là-dedans qu'on ne pouvait pas dire tant qu'il n'y avait pas la balise spoil et qu'il y a dans Hidden Game? Alors bon, On va pas c'est une, raconter des l'histoire, mais- c'est une des meilleures anecdotes quand même de Oui. tous les jeux, c'est la Rachel et Tu Hidden commences par Game. celle-là, oui, vas-y. Mais oui, Ouais. bien sûr, ça c'est magique, quoi. Ben, on reçoit l'affaire numéro 2 au mois de décembre, et donc fatigue des achats pré-Noël, etc. Mais je veux me ruer sur l'enquête numéro 2, et on commence à installer le matériel sur la table Le soir. le soir. Et je sens un gros coup de fatigue, vous savez, de ceux où vous avez la nausée, et je dis à la famille, je suis désolé, il faut que j'aille me coucher. Vraiment, il faut, j'en pouvais plus, je vais me coucher. Je règle mon réveil, je m'endors comme une masse. 5 minutes après, le téléphone qui sonne. Bonjour, ici le commissaire de Bourg-le-Petit. Quand on vous prend comme ça, au réveil, l'angoisse, le temps que votre cerveau comprenne. Quoi? Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui se passe? Quand j'ai compris. T'as un commissaire qui t'appelle, quoi. Tu t'es fait réveiller par les flics à cause d'Hidden Game, quoi. Parce qu'il y a ça dans le jeu. Le jeu vous téléphone. Alors ça, c'est dans le 2 Oui. qu'il y a ça. J'ai trouvé ça trop cool. Alors certes, il a une voix pas robotique, mais tu sens que c'est une bande enregistrée qui te parle. Par contre, il t'appelle plusieurs fois. Ouais. Il t'appelle la première fois pour te dire « Allez-y, occupez-vous du truc ». Et surtout, au bout de je sais pas combien de temps, une demi-heure environ, Ouais, à peu près. il vous rappelle pour vous dire on est en train de choper quelqu'un là, on sait pas où est-ce qu'il s'est barré, retrouvez-le. Et dans les documents, faut qu'on fouille pour arriver à savoir où est passé le mec qu'on cherche. Ça. Et ça, c'est trop cool. C'est ce que je disais en avant, tu t'endors pas. T'es là genre, alors, est-ce que c'est la même graphie? Oui, allô? Hop, stop, on a 20 minutes pour trouver un mec et il faut le rappeler après. Ça, c'est excellent. C'est trop bien, quoi. Ça, c'est très cool. Ça rajoute une partie simultanée à la D'un chose. côté, Scotland Yard, ça faisait une éternité que j'avais pas joué à Scotland Yard. Ah ouais. Et vous avez préféré lequel des deux? Moi, le 1. Moi, j'ai bien aimé les deux, en fait. Bah, je trouve que, ouais, franchement, j'ai bien aimé les deux. Je suis ça, Mais, ouais. mais quel enfer, parce que du coup, on essaie de faire une vidéo, on dit vas-y celui-là, et ce qui est horrible, c'est que toi t'as préféré le 1, moi j'ai préféré le 2, et toi t'as bien aimé les deux. Bah ouais. J'ai l'impression qu'on n'a pas d'avis, tu Vous sais, avez genre, vous avez pas, l'école pas des aimé fans. les autres. Non, Non, bah, non, Alors, bien sûr. Ils sont tous bien, point. mais oui, mais moi j'aurais envie c'est que ça soit, non, ça fait un peu l'école des fans, on distribue les bons points, alors pas du tout. Après, moi j'ai préféré le 2, parce que je pense aussi c'est celui que j'ai fait en premier, mais même les coups de fil, je trouve ça top. Ouais. J'espère qu'ils iront encore plus loin Non, dans puis le sur le 4. site internet, Facebook, moi sur la première, l'anecdote qu'on a, c'était on était en train de chercher, on était sur plusieurs posts, il y en a qui était sur le téléphone, l'autre sur le PC, l'autre qui regardait des trucs, machin. À un moment, il fait je tombe sur un profil, je suis pas sûr, c'est bizarre, franchement, ça ressemble pas trop. Et puis on regarde, fait Rachel Candelon a liké, c'est bon, c'est ça. Oui, les faux comptes et Les tout. faux comptes Facebook que la Rachel a liké parce qu'elle y a joué avant. Donc ouais, Ça a fait la même chose ouais, à c'est bon, Thomas. c'est bon. Ah oui. Donc du coup, je savais pas que ça t'avait fait aussi. C'est Si. drôle. Et c'est marrant, il y a un autre jeu, c'est dans les Flammes d'Adlerstein, il y a ça, il y a des comptes, des profils Facebook, sauf qu'en fait, ils n'ont pas désactivé les commentaires. Et donc en commentaire, Là non plus, hein. Ah ouais, mais non, Ah ouais mais non, c'est pour ça que je te je les dis. ai pas vus moi les commentaires. Mais Tu si. peux liker, mais tu Oui. peux pas commenter les photos. Ah, ils ont Dans peut-être l'autre, supprimé. peut-être. t'avais une photo genre du tueur en boîte de nuit, je te dis une connerie, Ouais, là, oui. j'espère que c'est... Et t'as « Salaud, pourquoi tu l'as tué ?» Et mais toi, c'est t'es en train de faire l'enquête, et tu es genre « Bon, ben c'est lui, il y a tout Facebook qui dit que c'est lui. » Je veux dire, là, c'est vachement mieux foutu. C'est vachement plus Ouais. sympa, quoi. Ouais. Après, bah, la fin, bah, c'est pas très dur à trouver. Je n'ai pas trouvé ça immensément dur. Non, Les les, fo- les les- petits trucs cool, les petites énigmes, les petites façons un peu escape game, ouais, non, il est plus là, mais... Après, ça, c'est des maths. Hein. C'est Jacques a 7 cartables. Dans chaque cartable, il y a 4 goûters. Dans 4 goûters, il y a 3 pépites de chocolat. Combien Jacques s'est-il mis de pépites dans les dents? Alors, tu fais des machins. Vous avez écrit, vous, sur tous les papiers qui sont là ou pas? Non, Mais avec un petit bloc de papier à côté, par contre. Je m'en suis pas servi du tout. Non, parce que après, ça peut aider, mais rien ne t'empêche de le réutiliser ailleurs. Ouais. Moi, j'avais envie de dire, en fait, il y a un truc que j'aime beaucoup chez Hidden Game, et c'est ceux qui réussissent le mieux, c'est ce côté dans Sherlock Holmes Détective Conseil, détective auquel on n'arrête pas de le comparer,
le jeu vous frustre. Il existe toutes les pistes dans le jeu et on vous interdit d'en suivre, de toutes les suivre parce que ça vous coûte du score, ça vous coûte Oui, du dans, temps. Dans Sherlock, la ville est immense et tu peux te paumer à l'intérieur. Ouais. Et tu peux pas aller dans tous les lieux, tu peux pas aller voir le cordonnier, l'ex-femme, etc. Et là, vous avez accès à tout, donc voilà, il y a un côté, ça correspond à tous les joueurs, à tous les types de joueurs. C'était ultra satisfaisant. Et puis, ça couche avec le frère, la sœur, je veux dire... Ça, c'est le truc qui m'a le plus traumatisé Ah, sur oui. le premier. Ouais, j'avoue, quand tu comprends. Et en Ouais. plus, c'est subtil. Oui, c'est très C'est- subtil, oui. ouais. C'est Tu pas... peux complètement passer à côté. Ouais. hein. C'est pas ouais. putassier, c'est pas un truc genre, c'est pas l'enquête, il couche avec sa cousine, c'est un des éléments du truc, mais c'est pas le cœur du truc. Ouais. C'est pas vulgos à aucun moment. Non, c'est vraiment chouette. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire qui spoilent un peu, sur la sensation de jeu Non, parce qu'on va pas rentrer dans les détails, mais il y a plein de choses différentes, il y a plein de petits moments différents et, Ok, et ok. appréciables. Donc. Eh ben, il nous reste à dire à qui ça s'adresse. Et c'est ce qu'on va voir dans la dernière partie de la vidéo. On va maintenant faire un... C'est pour qui? Alors ça, on l'a jamais fait. On l'a jamais fait. Dans le mug que vous voyez là, que tient Baba à la main, on a mis plein de petits post-it dans lesquels on donne des indications de à qui s'adresse le jeu. Le jeu vous plaira si vous aimez ceci, si vous êtes telle personne, si vous aimez ça. On a tous écrit ça sur des petits papiers, Baptiste, Rachel et moi. On n'en a pas discuté avant, on va dépouiller, voir si on est raccord. Juste dire que c'est pas des jeux, du coup, c'est autre chose. Complètement, Ça peut complètement. être un film, une C'est- œuvre. Si vous aimez la randonnée, Voilà. alors c'est peut-être pas pertinent là, mais voilà. Si vous aimez les gâteaux aux fraises, voilà. Et donc on va dépouiller et on va en discuter entre nous. Et vous pourrez nous dire en commentaire si vous êtes d'accord avec nous sur les recommandations ou pas. Qu'est-ce que vous auriez mis d'autre, tout ça. Qu'est-ce que tu as comme premier petit papier? Ah bah, j'ai mis Christophe Ondelat en premier. C'est moi qui ai mis Christophe Ondelat. Oui, non, j'ai tiré Christophe Ondelat. Ah, évidemment. Et oui. C'était tellement Bah prévisible. oui. Mais oui, bien sûr. Moi, vous le savez peut-être pas, moi, je suis pas passionné de toutes ces histoires criminelles à la con. Tous les Suzanne Viguier, tout ça, je connais tout, mais par cœur. Émile Louis et Images. Et on est là-dedans. C'est-à-dire que moi, j'adorerais, mais je pense que c'est un peu touchy, de faire rigoureusement le même jeu, mais avec une vraie enquête, tu vois. Ça... Avec, Jonathan Daval, tu sais, alors où est-ce qu'il était à telle heure, les traces sur le matelas. Bon, ça serait un peu creepy. En tout cas, moi, quand je joue à Hidden Game, ça me parle et je retrouve ce que j'ai envie, ce que j'aime bien dans Christophe Ondelat, Ouais, et puis ses émissions, je retrouve ça là-dedans. Puis il a un charisme, il a une voix, c'est lui qui aurait dû faire la voix de Hidden Games. Vas-y, on fait ça. Putain, j'y ai pas pensé. Demande-lui en vidéo. Pétition, Christophe. Pétition. Christophe, fais le doublage de Hidden Game. Ouais, en plus, des fois, il fait des accents et tout, c'est rigolo. Ouais. Mais ça s'adresse à... si vous, comme moi, vous aimez Faites entrer l'accusé ou quoi, c'est pour vous. C'est exactement pour vous. RJ et Laurie. Ah, c'est moi qui ai mis ça. Je C'est sais un- pas quand tu vois nos têtes, genre. C'est quoi, RJ et Nori? C'est un auteur de polar. Ah. Où, Ah, en ok. fait, dont la particularité, c'est pas tant l'intrigue policière, c'est comment ça t'est amené. Et t'as l'impression que tu comprends rien au début, au fur et à mesure, l'étau se resserre et tu as le dénouement final. Et c'est un peu nous, au début d'Hidden Game, c'est très brouillon. Oui. Et à la fin... Pour cet effet entonnoir. Donc si vous aimez les polars, a priori, c'est pour vous aussi. Détective Mag. Mais oui, vous connaissez pas de détective? Je je crois savais pas. pas que ça existait encore, tu me fais honte. Ah, vous êtes nuls. Faut pas l'acheter, hein, c'est horrible comme journal. Mais t'es là-dedans, tu vois. En fait, c'est pour l'ambiance franchouillarde, que moi j'aime bien, je l'ai parlé avant. Faut aimer les petites affaires françaises, quoi, que vous avez dans Détective Mag. Genre, il a mangé sa fille, tu sais, genre... Oui, voilà, moi je lis les titres, ça me fait toujours... Ben voilà, rire. c'est ça. Ah bah, faites entrer l'accusé. Ça, c'est moi qui l'avais mis. C'est toi qui oui. l'as mis. Bah, en fait, au-delà du personnage de Christophe Ondelat, je trouve que c'est la mise en scène de qui fait avec cette carte mentale qu'il y a dans le studio, avec il prend le par-dessus, Oui, il repose, et il s'en y a- va. il y a- Il s'en va. Il y a une ambiance, toi, c'est pas juste un mec c'est pas juste un journal. Donc il y a une ambiance et je trouve que on retrouve un peu ce truc dans les Hidden Games où on pose une ambiance. Police technique et scientifique. Ah, c'est moi qui l'ai mis ça. Ah, tu trouves ça technique et scientifique un peu? Ouais, un petit peu. Bon, alors je sais que c'est pas les agents de la police technique et scientifique qui mènent l'enquête, mais il y a ce côté-là, on l'a vu tout à l'heure avec les empreintes, etc. Les agents de la police technique et scientifique organisent, archivent. Si vous aimez Marie Kondo, jouez avec Rachel, mais quel enfer! Mais moi j'ai failli être agent de la police technique et scientifique à une place près. Hein. Ah bon? Oui, tu le sais pas, si. Mais non, on en apprend à chaque fois. J'ai passé que le c'est ça concours et il y avait 12 places cette année-là, ce qui est énorme, et j'ai été 13e.
Et c'était juste avant d'engager ici. Ouais. Et du coup, après, t'es parti vendre des slips. Parce que- Oui. Non, c'était pendant que je vendais les slips que j'ai passé le concours et tout. Hallucinant. Voilà. Ok, Donc, on apprend- tu vois, on apprend ça des me trucs. ça me correspond. Ah, mais moi j'ai mis Her Story. Ok. Tu l'as fait? Her Story, qui est un jeu vidéo. Qui est un jeu vidéo qui est incroyablement fabuleux. Pour rapidement dire ce que c'est, en gros, c'est un interrogatoire d'une personne et vous avez une vidéo de base. Et après, vous pouvez rentrer des mots-clés, ce que vous voulez, champignons si vous voulez. Et vous voyez s'il y a le tag de ce mot dans une des vidéos. Si elle le prononce lors d'un interrogatoire. Pas forcément, des fois c'est juste le nom de la vidéo, des fois c'est un truc qui a un élément qui est sur un pull ou autre, peu importe. Et on va découvrir l'histoire au fur et à mesure. Qu'est-ce que c'est bien! Ouais. Oh là là, quelle claque c'était ce truc! Donc ouais, fabuleux. Et Effectivement, donc, tu es là-dedans, dans lequel tu Ouais. patauges au fur et à mesure, tu as des informations qu'il C'est faut ça. arriver à raccrocher, à mettre bout à bout. Ouais. c'est ça. Tout à fait. Il m'en reste un. Ah, il te reste quoi à l'intérieur? Non élucidé. Ben, Non élucidé, c'est quand même la meilleure émission télé d'enquête, à quasiment à égalité avec Faites entrer l'accusé, qui est exactement ce qu'on a là-dedans. C'est une émission sur France 2 qui est présentée par un mec, le fils de Poivre d'Arvor, je crois, un type qui a trop de cheveux, et dans lequel il ne passe en revue que des affaires qui ne sont pas élucidées. La tuerie de Chevaline, Paquita Pereira, enfin vous ça vous parle pas, mais moi ça me parle beaucoup. Et à la fin, t'as toujours le mec, qui a fait ça, qui fait quoi. Et t'as juste envie en fait à la fin de l'émission de partir avec le dossier, dire moi je vais trouver et de fouiller là-dedans. Et ben c'est ça. Et franchement ça pourrait être un jeu France 2, ce jeu-là. Donc vous l'avez compris, si vous aimez bien les jeux d'enquête, c'est fait pour vous. Est-ce que ça s'adresse à des enfants, des ados, des adultes? Moi, Je j'ai dirais un peu du ado mal adulte, avec ça. mais Ouais. grands ados quand même. Ouais, grands ados, pas Ok. sensibles. Ouais. C'est pour ça, le 12-14 ans, mais avec des enfants pas sensibles. Mais après, vu que la session est un peu longue, je suis pas sûr que les enfants soient la cible. Est-ce que vous le faites tout seul? Est-ce que vous le faites à deux? Est-ce que vous le faites à nombreux? Oui, pour une fois, j'allais dire, ce jeu d'enquête se prête aux nombreux. Parce qu'il y a suffisamment de documents pour se les partager autour de la table. Après, nous on était un peu nombreux sur le premier et il y a eu plein de moments où quelqu'un lit et en fait tu reviens et fais « Ah mais je l'ai lu tout à l'heure !» Et du coup on a zappé. Le partage Ouais. d'informations est pas fluide Ouais, à je dirais aussi nombreux. 3-4 c'est bien, 3-4 c'est très bien. Moi j'ai Enfin tout 2-4, allez 2-4. Moi j'ai tout fait à deux, et Ouais. c'est très chouette. Faites-le avec des gens avec qui vous avez la même idée d'organisation et la façon de bosser. Si vous avez vu la vidéo dans laquelle on jouait avec Rachel là, il y a 2-3 minutes en spoil, alors tu fais ça, dans 2 minutes j'aimerais lire mon document. Non, tu lis ça, tu fais ça, horrible. Donc faites-le avec des gens à qui vous entendez bien, parce que comme dans tout jeu coopératif, vous risquez de vous engueuler dans cette histoire. Donc le public cible, c'est des gens qui sont 2-3, qui aiment bien les enquêtes criminelles, et qui veulent passer un bon moment ensemble. Après, le jeu, vu qu'il n'est pas destructif, tu le passes à d'autres amis. Donc, ça se transmet de main en main et il n'y a rien qui se détruise. Et ça, c'est important de le dire. Sauf ce qui est déjà détruit. Sauf qu'il est déjà déchiré, détruit. C'est ou la vraie abîmé dans le question jeu. qu'on s'est posée. Est-ce qu'ils ont déchiré chaque feuille à la main ou est-ce qu'il y a une machine qui déchire? Le jeu reste encore plein d'énigmes. C'était donc notre C'est la vie sur les Hidden Games, l'affaire de Bourg-de-Petit et le diadème d'Amaryllis. On attend maintenant les suivants qui vont sortir. Si le format vous a plu, si vous avez appris plein de choses, c'est l'occasion d'en discuter. Sinon, d'être sur YouTube, laissez vos commentaires, on va les prendre en compte, on va regarder tout ça pour les prochains formats. Cette vidéo était réalisée en partenariat avec Tribio, le distributeur du jeu, les gens qui le mettent sur le marché. On a beaucoup apprécié le jeu et donc pour ça qu'ils nous ont financé du temps de tournage pour qu'on ait le temps de vous expliquer tout ça. Maintenant qu'il est disponible partout, dans toutes les bonnes boutiques de France, on espère que ça vous aura donné envie d'y jouer. Nous, on s'est bien marré à les faire. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Non. Eh bien, amusez-vous bien, bonne enquête et à bientôt pour un Salut prochain les gens. épisode de C'est la vie. Bonjour, je suis le commissaire Mathieu Fabre. Si vous avez envie de mener l'enquête, vous pouvez commander le jeu au passe-temps. Ils sont très sympas.